En tant que doyen des papis vignerons de Bagnols en charge de la ville des enfants, CM2, de l'école Aristide Maillot, unique dans tout le département. Sous le bien-être de son président Bernard Gillet, ils sont tous là, les papis, et vous pouvez les applaudir. Il me soit permis aussi de vous lire un poème qui a sa place à la fête des vendanges et qui s'intitule « La ballade à la gloire des vins de Bagnols ». On dirait que les anges vous chantent dans la bouche. Nos beaux anges du paradis, un jour voulurent faire fête. Ils adressèrent, on le dit, au Tout-Puissant cette requête. Ô mon Dieu, maître vénéré, laisse-nous descendre sur terre, on te portera ce juré, de bons Bagnols, un très grand verre. Et le bon Dieu, ainsi séduit, donna donc à ses petits anges la permission de minuit, sous la conduite des archanges. Ils trouvèrent le vin fort bon et visitèrent moult caves, prolongeant dans leur roussillon leur séjour et plaisir suave. Mais Papa Dieu, très mécontent, leur envoya le chef archange, avec mission incontinent de lui ramener tous les anges. En s'envolant du roussillon, ayant trop bu, ça se devine, ils égrindèrent tout au long l'excellente liqueur divine. Depuis ce jour, les Catalans, en buvant à la régalade, lèvent les yeux au firmament en pensant à cette ballade. Et en catalan, en diria que els àngels us canten dins la boca. I que visqui Bagnols! Monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le maire de Bagnols, il va arriver en retard parce qu'il est pris à Couillou pour une réunion du risque avec le sous-préfet. Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, monsieur le président du syndicat des vignerons de la Côte-Vermeille, mesdames et messieurs les présidents d'association, mesdames et messieurs, chers amis. Au nom de l'association que je préside, j'ai l'honneur une fois de plus d'ouvrir cette 24e édition de la fête des vendanges du cru Bagnols-Couillou. Avant de continuer, je voudrais adresser une pensée émue à la famille d'Ève. En effet, ces derniers jours, Anicette nous a quittés et lundi, nous l'avons accompagné à sa dernière demeure. Anicette n'avait manqué aucune des 23 éditions et il représentait tout ce que nous voulons mettre en avant au travers de cette fête. Comme d'habitude, et tout au long de cette année, nous avons préparé avec minutie un programme d'animation qui pourra, nous l'espérons, réjouir les plus difficiles, et ce, malgré quelques péripéties sur lesquelles je n'épiloguerai pas, mais qui, une fois la fête terminée, mériteront explication. En cette 24e édition, je voudrais remercier toutes celles et ceux qui nous permettent financièrement d'équilibrer notre fête, la commune de Bagnols, le conseil départemental, le conseil régional et les commerçants du village. Toutes celles et ceux qui nous permettent d'assurer logistiquement cette manifestation, les élus et les employés des différents services de la commune, services administratifs, office du tourisme, police municipale, services portuaires, ateliers municipaux et services techniques sous la direction de Rémi Rouille, enfin la gendarmerie nationale ainsi que le SDIS et les pompiers du village. Je voudrais aussi mettre en avant et remercier tous les bénévoles de l'association qui se dépensent sans compter pour la réussite de la fête. Enfin les présidentes et les présidents d'assaut partenaires qui ajoutent leur touche personnelle, et j'en profite pour remercier au moment du vernissage Anne Félaveille qui coordonne les associations de sculpture et peinture, ainsi que Jean-Pierre Delambre et toute l'équipe de Bagnols Images, et les féliciter pour les expositions de cette année 19, une fois de plus magnifiques. Alors, amis bagnolais, amis touristes, que la fête soit belle, et que chacune et chacun puisse y retrouver joie, bonheur, convivialité, fraternité, bref, tout ce qui représente les éléments de l'alchimie qu'est cette fête. Vive la fête des vendanges, vive Bagnols. La fête commence par la création de l'affiche, et cette année, c'est encore une artiste bagnolenque qui est mise à l'honneur, Isabelle Malassi. La mise en page a été réalisée comme d'habitude. Vous aurez l'occasion de l'applaudir. La mise en page a été réalisée comme d'habitude par notre graphiste Hélène Ferré. Et pour présenter l'artiste, je laisse la parole à Anne-Marie Pastor. Bonsoir.
a été retenue pour l'affiche du 24e Fête des Vendanges. Isabelle a un fabuleux parcours. C'est une ancienne élève des arts décoratifs de Genève, formation architecture. Après 22 ans de vie en Martinique et Nouvelle-Calédonie, où elle a fait de nombreuses expositions et participé à des concours, elle est arrivée dans les PO en 2010. Tout naturellement, elle a continué à travailler sa passion de l'aquarelle. Elle enseigne cette technique pigments, eau et pinceau avec hardiesse, prudence et vivacité, depuis plus d'une vingtaine d'années pour sublimer ses œuvres. En 2000, elle a été sélectionnée pour figurer dans un livre des peintres en Nouvelle-Calédonie au XXe siècle. En 2015, on a décerné le premier prix de Casa de Peine. En 2016, elle a eu le premier prix de peinture de la ville de Perpignan avec l'association Gépard. En 2017, le premier prix de peinture et le prix de la ville de Tesa. En 2018, le prix du public catégorie aquarelle avec l'association ARG au Salon international de Valmy. Et puis en 2019, Isabelle a été sélectionnée pour l'exposition internationale de l'ARG de Valmy. Adhérente aux associations des peintres des Arcades et Aquarelle en Côte-Vermeille, tu es venue enrichir notre groupe avec ton talent, ta technique, le partage de ton art et ta gentillesse, que nous dégustons et consommons bien sûr sans modération. Pour tout cela, nous te disons merci. Juste un petit merci, un grand merci, Anne-Marie. C'est ma sœur d'adoption. Je laisse la parole à... C'est tout. Non, T'as bien quelque chose de plus long, parce qu'il y a la remise du cadeau. non, alors simplement, je voulais remercier l'association Fête des Vendanges de m'avoir permis d'apporter cette aquarelle pour l'affiche. J'ai été très touchée quand vous m'avez annoncé. Que j'allais être sur cette affiche. Je voudrais quand même signaler que cette affiche, c'est un travail d'équipe. L'association s'est réunie plusieurs fois d'abord pour choisir l'aquarelle, parce qu'il y en avait plusieurs à disposition, j'en avais proposé plusieurs. Ensuite, Hélène et l'association ils ont fait tous un très gros travail de choix de la mise en place, du choix de la police. Donc un grand merci à tous et bravo aussi à Hélène qui nous a toujours écoutés avec beaucoup de bienveillance et de patience. Merci beaucoup. Ça alors. Je continue. Comme tous les ans, on met à l'honneur un vigneron. Et après la longue série de ce qu'on a eu, et je lui souhaite longue vie, cette année c'est Jean Cardonnet. La parole à Roger Rouy. Tu restes assis, Roger, peut-être? Non. Non? D'accord. Mesdames, Messieurs, M. Cardonnet est là et tout le monde le connaît. Donc tu pourrais te lever à côté des papis vignerons, peut-être, pour te voir, et puis c'est lui. 80 ans et toutes ses dents, ou presque, regard pétillant, toujours souriant, cheveux au vent, tel est notre Jean Cardonnet. Mais redevenons sérieux. Ce personnage attachant, unanimement apprécié, se voit décerner aujourd'hui le titre ô combien mérité de vigneron de l'année. Et comme cela n'arrive qu'une fois dans la vie, nous prendrons le temps de disséquer étymologiquement et généalogiquement l'homme de Cospron, avec tout le sérieux que requiert ce moment solennel. Le pseudonyme de Cardonnet provient du nom catalan Cardo, qui signifie chardon.
Autrefois, il n'y a pas si longtemps, la fleur de chardon infusée dans l'eau chaude et trempée dans le lait accélérait sa coagulation. Le personnage chargé de choisir ces fleurs et de cette opération de coagulation était le Cardonnet. Généalogiquement, le premier Cardonnet de ta lignée que nous avons trouvé date de 1723 à la Jonquelle. En 1743, un Jean Cardonnet, habitait à l'Espoil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 1768, il y avait déjà un de tes ancêtres à Cospron. Il avait franchi la frontière, assurément par le col de Vagnous. Revenons à Jean. Né à Cospron, il va à l'école de Polier. Puis, au cours moyen de Vagnous, c'est M. Gineste, la classe était juste à l'Aveyron. Il venait à pied de Cospron. Puis, il est allé à Arago, à Perpignan, jusqu'en 3e. Mais l'attrait de la vigne est le plus fort. Il y est tombé dedans comme Obélix dans la marmite de potions magiques. Jean a appris le métier aux côtés de sa grand-mère Mimi, qui, dit-il, travaillait comme un homme, et de son père Camille. À propos de Camille, qu'il nous soit permis de rappeler qu'il élaborait le meilleur muscat qui nous ait été donné de déguster. D'abord, Jean a pratiqué ce métier qui le passionne toujours avec les méthodes traditionnelles ancestrales. Desfunza, Cava, Majenka n'ont pas de secret pour lui. Mais, au fil du temps, les techniques et les traitements ont évolué. Et depuis 65 ans, chaque jour, il est sur le terrain aux côtés d'Yves, son fils, et Thomas, son petit-fils, à qui il a su inculquer cette passion indéfectible. Tu sais, Jean, ils sont tous deux légitimement fiers de toi. Tu es leur référent. Savez-vous, chers amis, le jour de la semaine que notre vigneron de l'année aime le moins? C'est le dimanche. Aussi, ce jour-là, lorsqu'il n'est pas retenu quelque part par un repas important, au volant de son véhicule, il fait le tour des propriétés. Il ne peut pas s'en passer. Oui, Jean est un vigneron authentique, passionné, consciencieux, méthodique, d'une compétence reconnue de tous. Un maître, diront certains, toujours de bons conseils. Il sait choisir l'engrais en fonction du pH de tel ou tel terrain. Il sait combattre l'oïdium, choisir les cépages. Il vous dira avec une précision scientifique à quel moment il faut sulfater et les produits qu'il faut utiliser. Il connaît les ravages de l'endémisme et les moyens de les prévenir et de les enrayer. Mais cet homme de la terre est aussi un visionnaire dont la devise est toujours de l'avant. Voilà 10 ans, il décide de créer et d'ouvrir une cave particulière pour la vente de ses vins, élaborés avec des raisins sélectionnés. En bon communicant, il sait les faire apprécier à leur juste valeur et ils ont le succès qu'ils méritent. Lors des dégustations, il détaille les nuances spécifiques de chacun d'eux. Nous pouvons affirmer haut et fort que c'est un passeur de flambeaux, car ses descendants sont aussi vaillants et aussi compétents que lui. Et ce fil ne se rompra jamais. Nous en sommes persuadés. Mais revenons à la jeunesse
de notre héros de ce soir. À 20 ans, comme c'était un brave gars, l'État lui a payé une croisière en Méditerranée et un long séjour, tout fait payer. L'embêtant, c'est qu'on lui a mis un fusil dans les mains. Oui, Jean a aussi fait la guerre d'Algérie, dans les fusiliers marins, d'abord à Nemours, puis à Aïn Kedira, dans un poste. Ce vigneron chevronné a d'autres cordes à son arc. C'est un cuisinier émérite qui élabore des paellas plantureuses et savoureuses et qui sait faire griller comme personne les galets fraîchement pêchés. J'en porte témoignage. Ce travailleur inoxydable mérite toutefois un peu de quiétude et de repos. Dès le 14 juillet, à l'heure où, dit-on, il ne faut pas tracasser la vigne, il part avec Marie-Claude dans son abri côtier, en 2 mots, de la plage Sainte-Catherine vers Béart, et, tel un Robinson Crusoe, il mène une vie tranquille, s'adonnant à la pêche dès le lever du jour, aux promenades en bateau, aux siestes régénératrices et profitant de la beauté majestueuse et sauvage des lieux. Mais à tout moment, il pense à ses vignes qui l'attendent, rassurées, sachant que le maître veille sur elles, même de loin. Monsieur Jean Cardonnier, vigneron de l'année ô combien méritant, vous êtes un maillon indéfectible de cette longue chaîne qui nous unit à notre passé et nous projette vers l'avenir que nous vous souhaitons heureux et glorieux. Endavant, compagne, et per molts anys. Mesdames et messieurs, on a coutume de le dire, en buvant l'eau du puits, n'oublie pas ceux qui l'ont creusé. Eh bien, en buvant le vin d'ici, sang de la terre catalane que le soleil basane, n'oubliez pas ceux qui l'ont produit. Cher ami Jean, comme tu es à la fois homme de la vigne et de la mer, je vais essayer de me souvenir de ce poème de Louis Codet, intitulé « La mer catalane ». Que j'aime la douceur de la mer catalane. Au retour des bateaux le soir, quand les pêcheurs traînent sur les galets jusqu'au pied des platanes, les barques aux beaux flancs, claires comme des fleurs. On pèse le poisson qu'on vend sur le rivage, et le vieux Godéric, un bonnet phrygien, fume sa pipe, assis sur un rond de cordage, tandis qu'un enfant nu joue avec un grand chien. Une voile palpite encore au vent d'Espagne. On voit, parmi les chênes verts de la montagne, descendre les mulets portant des raisins noirs. Que j'aime la douceur de la mer catalane. Nous danserons ce soir quelques lentes sardanes sous la lune qui vit, pure comme un miroir. Et cette nuit, mesdames et messieurs, au firmament, juste au-dessus de Madeloc, les étoiles dorées auront gravé 3 mots intimement liés. Vive Jean Cardonnier. Je ne sais plus quoi dire parce que Roger a été tellement élogieux envers moi et tout ce qui m'entoure que je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais je vous remercie infiniment. C'est un honneur d'être le vigneron de l'année et c'est une chose qui n'arrive qu'une fois dans sa vie, donc il faut le prendre à bras le corps et le déguster tel qu'il est et tel que je vois toutes ces personnes qui sont autour de nous, autour de moi. Et je vous remercie à tous d'être venus.
Et j'espère que l'année prochaine, le prochain vigneron sera aussi de bonne qualité, comme le vin. C'est Yves à qui il a passé le flambeau. C'est pour vous aussi, madame. C'est magnifique. Quel fils. C'est bien. Tout le monde a fait les photos. De manifestation, il y a toujours un moment d'émotion. On vient de le vivre avec le récit de Roger Rouille et la vie de Jacques Dardonnet. Malheureusement, comme dans toute manifestation, il y a toujours quelqu'un qui nous a quittés avant. Et donc cette année, c'est Francis Yambrick. Cette année encore, nous avons à déplorer la perte de notre compagnon de route, Francis Yambrick. Francis était un ami de toujours. Très jeune, je l'ai connu lorsqu'il passait le matin devant chez ma grand-mère, joyeux et rieur, rejoignant le bus scolaire qui l'amenait au collège d'Argelès. Je l'ai retrouvé adolescent alors qu'il composait un duo d'enfer avec son ami Michel Antérieux. Quelques années plus tard encore, voilà qu'étudiant, je le retrouve dans des réunions où il participait au redressement de la cave coopérative devenue le GICV, sous la présidence de l'amiral Villarem et de la triplette Michel Jomain, Jean-Pierre Parrer et Jean-Pierre Campagneux. Enfin, et en sautant quelques épisodes, nous nous retrouvons dans le même conseil municipal sous la mandature du maire Pierre Bec. C'est à ce moment que prend naissance la fête des vendanges et Francis se retrouve embarqué dans cette aventure pendant de nombreuses années. Le personnage était entier, mais extrêmement attachant, capable de colère et de coups de gueule, mais aussi de boutade et de traits d'humour qui pouvaient décontenancer le détracteur potentiel. Francis était quelqu'un de très cultivé et savait à merveille manier le verbe. Le discours savait être persuasif, mais se terminait pratiquement toujours par un rire communicatif qui démontrait que le but a été atteint. Le rire parle-en. J'ai toujours eu du mal à retenir tous les calembours et histoires racontées par Francis. Mais ce soir, vous me pardonnerez de vous en raconter deux ou trois. D'abord, une concernant la retraite. Je rencontre Francis alors que je venais de prendre la retraite et il me dit « André, la retraite c'est le meilleur moment de la vie. L'embêtant c'est qu'on sait comment cela finit. » Une concernant le politiquement correct. On se retrouve au salle du conseil municipal Jean Red et Tambert pour discuter de la nouvelle palette de couleurs des façades de maison. La réunion était ennuyeuse. Francis lève le doigt et dit au maire « Jean, j'ai une nouvelle couleur à te proposer. Le blond vénitien. » « Pourquoi cette couleur ?» demande Jean Red. « Parce que cela fait 3 fois que je m'inonde cette année. » Enfin, dans le domaine sportif ou pseudo-sportif, nous étions dirigeants du BAO rugby. Et ce jour-là, l'équipe senior jouait 8e de finale de 3e série, la 10e division du rugby, contre l'équipe de Gers, un village à côté de Lourdes, sur le stade de Colomiers. On se retrouve dans un restaurant de la ville où on commande un cassoulet. Il nous est apporté dans un plat en inox. Francis demande si c'est un cassoulet traditionnel. La serveuse interroge « Pourquoi cette question ?» Et Francis lui dit « Parce que vous avez oublié l'étiquette collée sous le plat. Il y a marqué William Saurin. » Mais Francis était surtout un personnage aux multiples autres facettes. Solide deuxième ligne du BAO, puis dirigeant du club, président des anciens marins, militant syndical et politique, conseiller municipal, membre du CA de cave coopérative, professionnellement responsable. J'ai fait comme un projet. Des centres de vacances de la BNP pendant de nombreuses années, il a marqué de son empreinte la vie politique, associative et économique de notre village. Ce combattant déterminé des causes difficiles s'est toujours opposé aux injustices et aux discriminations. Ces dernières années, il se passionnait pour le combat mené par nos amis catalans de Catalogne Sud.
Il était un partisan déterminé de leur cause et savait l'expliquer. Quel parcours et quel bonhomme. De là-haut, tu dois te dire que j'ai été trop long. Pourtant, je crois sincèrement que ton parcours ne peut laisser indifférent quiconque. Adieu l'ami. Tu nous as fait souvent rire, souvent aussi réfléchir, parfois aussi rêver. Aujourd'hui, on a surtout envie de pleurer. Adieu, Francis. Alors, son épouse n'a pas pu venir, même si on espérait jusqu'au dernier moment qu'elle le pourrait, mais je la verrai et je lui apporterai les cadeaux qu'on devait lui apporter. Voilà, merci pour lui. Alors, le maire n'est pas encore là. Non. Donc, Michel, si tu veux dire quelques mots. Oui, c'est difficile pour moi. C'est difficile après toutes ces émotions et cette vérité de Banyuls. Parce qu'on a vécu un moment de vérité, lecture d'un poème fait par un vigneron, Roger, qui nous touche, une artiste qui fait l'affiche, et tout ça on conclut par Yambray, qui je rencontrais surtout au rugby, parce que c'était un personnage et dans le milieu politique également. C'est ça cette fête. C'est ça que je voudrais vous dire, l'importance de garder cette fête. C'est la 24e, et je suis certain qu'elle perdurera et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants continueront cette fête, parce que c'est cette authenticité qu'il faut garder. Ça nous rappelle que des gens, comme a dit Roger, quand on boit de l'eau, rappelons-nous de qui a creusé le puits. Eh bien, cette fête nous rappelle sans arrêt qui l'a créée, pourquoi, et ces gens-là font Banyuls et ont fait Banyuls. Je crois que j'ai jamais manqué l'inauguration de l'exposition et le lancement de la fête, parce que je m'y sens bien. Je me sens au milieu de vous et je me sens comme un Bagnolais, parce que vous êtes des gens qui savez ce qu'est le travail, vous savez ce qu'est l'amitié, et vous savez que à 80 ans, son plaisir, c'est d'aller travailler. C'est rare, ça, quand même. Donc, j'ai la chance, par liaison, d'être un peu parent, puisque je suis parrain de sa petite fille, et je suis très fier d'être parrain de cette petite fille. En tout cas, sachez que, tant que je serai élu, et après, je viendrai vous voir à cette fête, parce que c'est une fête qui me touche beaucoup, et qui me rappelle beaucoup de choses en tant que Coloré. Merci beaucoup. Cette année, on a encore eu une petite innovation et Anne Fédaveille voulait la parole pour justement vous expliquer ce qui s'est passé. Où elle est? Je suis là. J'étais en train de mettre mes assiettes tout à l'heure. Bon, moi, c'était juste pour remercier toute l'équipe de peintres, amateurs ou professionnels, qui ont bien voulu exposer. C'est pas facile d'exposer, parce qu'on n'est pas toujours très fier de ce qu'on a fait, on ne se juge pas toujours très bien. Donc tout le monde a joué le jeu, et je trouve ça très important. Donc nos amis photographes ont fait des magnifiques portraits de vignerons, que vous allez admirer à loisir. Et puis les peintres, eh ben, cette année elles ont choisi de portraiturer des cazottes. Alors vous verrez plein de cazottes dans la salle d'à côté. Voilà, merci. Pardon. Alors, vous avez plein de chefs-d'œuvre à côté, merci. Alors, voilà, on a fait le tour de la question, et donc je vais laisser le mot de conclusion au maire de Banyuls qui arrive, pour
on puisse avoir... Non, c'est pas Bernard. Mais bon, il a le droit de traverser. Je vais attendre qu'il soit là. Donc vous savez que c'est à partir de demain surtout que le programme se met en place lentement. Donc demain il y a toute une après-midi cinémaginaire avec 2 films, dont un d'ailleurs qui est un film de pas mal d'années sur les scooters de montagne où on voit à la fois Anissette et Jean-François Del. Jeudi on continue, c'est l'épisode traditionnel avec le soir au théâtre. Et à partir de vendredi, le programme se met en place et donc continue jusqu'au dimanche avec toutes les manifestations que vous pouvez retrouver sur le document qui a été mis en place. J'attends encore. Par les coulisses. Bonjour à tous et à toutes. Et puis merci d'être aussi nombreux. Je vois que la fête des vendanges a toujours autant de succès. Et c'est important. Parce que c'est une fête... c'est pas la fête de Banyuls, mais c'est une fête qui honore notre territoire, qui honore les vignerons. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse la perdurer, 24 ans déjà, avec une magnifique affiche. Félicitations pour l'affiche. Bravo. C'est très élégant, ça ressemble beaucoup à ce qu'est notre ville. Et on y voit un peu tout sur cette affiche, avec quel d'œil on a fait le tour de la fête des vendanges. Je voudrais dire un mot, alors j'étais pas là, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais je pense que vous avez dit des choses très agréables. Mais je voudrais dire un mot par rapport à l'hommage que vous avez rendu à Francis Embrick, que peut-être j'ai moins connu que d'autres, mais que j'ai connu à une certaine période de sa vie. Je le rencontrais très souvent sur le banc des sénateurs. Et je dois dire que c'est un homme qui avait beaucoup d'humour, qui avait toujours la propos, toujours le geste sympathique d'abord. Et puis toujours l'anecdote, il nous parlait déjà de rugby, il nous disait... toutes les misères qui se sont passées sous les mêlées, et je vous laisse imaginer avec son compère Jean-Pierre Cosse-Escoubérou, je ne sais pas si sont dans la salle, mais on a passé des bons moments à parler de rugby, mais beaucoup d'autres choses aussi. C'est un monsieur qui avait un gros cœur, qui avait beaucoup de philosophie, une philosophie de la vie assez forte, et puis de temps en temps les sénateurs étant ceux qui sont, on dépeignait un peu Banyuls, toujours dans la courtoisie, mais avec nos défauts et nos qualités. Voilà. Et donc c'est un monsieur qui nous manquera, je suppose que, je ne sais pas s'ils y sont, mais les sénateurs, en tout cas, ont eu beaucoup d'émotions quand il nous a quittés. Et puis je vois Jean Cardonnet qui est ici, mon ami Jean Cardonnet, un des maîtres vignerons. Je pense qu'il faudra créer le titre de maître vigneron pour Jean, pour Papy Vial, pour tous les vignerons qui ont été honorés du travail qu'ils ont fait. D'abord, le travail des vignerons, c'est un travail qui est ingrat, qui est exigeant, mais aussi un travail passionnant, et puis c'est un travail qui est en communication avec la nature. Et Jean, j'ai une amitié particulière pour lui, parce que vous savez, souvent quand on a un métier, souvent on se le garde et on a beaucoup de mal à le transmettre. Et moi je me suis installé tardivement sur la vigne, et il a été plein de bons conseils pour moi. Donc merci Jean, parce que si on a grandi un peu, si on a fait tout ce chemin, c'est aussi, en tout cas ce qui me concerne, c'est grâce à toi. Puis mon fils est venu chez toi, a travaillé quelques temps avec toi, 1 an ou 2. Il était un peu foufou, il est revenu un peu moins, donc je ne sais pas, il a eu certainement un talent, mais en tout cas il est venu tout aussi passionné, et puis il me disait, mais non, Jean il me fait comme ça, les années comme ça. Donc presque des fois tu m'as un peu agacé, j'ai dit, écoute, c'est bon, hein. Voilà, c'est bon, voilà. En tout cas tu as été un peu son père spirituel. Mais il y a autre chose, et puis tout ce qu'on a eu fait dans d'autres vies, je ne vais pas parler d'élection, mais partir passer au conseil municipal ensemble, à la pêche, redoutable pêcheur qui jetait des sorels. Monsieur jetait des sorels, il a fallu que je lui fasse garder des sorels pour qu'il les apprécie. Mais voilà, tout un tas de bons moments, et je trouve que c'est bien qu'une ville, bien sûr, honore les personnes qui nous ont quittés parce qu'elles sont chères à notre cœur, et quelque part c'est aussi un moyen de les faire vivre, mais honore aussi les personnes quand elles sont là, parce qu'il n'y a rien de plus agréable de voir aussi, quelque part, dans nos yeux de la satisfaction, et dans les yeux de la personne qui est honorée, un peu d'émotion. Et donc c'est tout le bien qu'on pense de toi, Jean, et de notre ami Yann-Brick. Je ne vais pas le faire trop long, mais la fête des vendanges, c'est aussi un grand événement. Un grand événement parce que c'est un événement
qui compte pour la ville. Ça compte pour la ville, je l'ai dit, pour le terroir, pour les vignerons, pour le travail qui est fait. Parce que si on a ces paysages, ces vignobles de montagne au bord de la mer, et c'est grâce aux vignerons, c'est grâce aux anciens qui ont forgé, qui ont sculpté petit à petit ce vignoble. Je vois plein de vignerons dans la salle, encore un qui se cache, qui a été honoré l'année dernière, n'est-ce pas, hein? Israël, comme il se cache. En plus, ils sont timides, les vignerons. Voilà. Et puis, il faut le dire aussi, c'est un événement qui nous a des fois un peu dépassé et qui est devenu un événement incontournable économiquement parce que c'est quelques jours de fête, ça attire pas mal de monde à Bagnols-sur-Mer, ça fait du bien en fin de saison au commerce, à l'artisanat, ça fait du bien aussi aux personnes qui vendent du vin et ça permet d'amener un petit plus en fin de saison. Et puis c'est un moment très festif, un moment de partage, ce repas sur la plage. Moi, je ne connais pas d'autres villes qui font des choses comme ça. Peut-être que ça existe, certainement que ça existe ailleurs. Mais c'est toujours un moment de plaisir, de rencontre. Des fois, on boit, des fois un peu trop. Hein, mais bon, ça fait partie. Toujours dans la bonne humeur, dans la tradition. Alors, cette année, on aura la particularité d'avoir le bateau Tara qui sera parmi nous. Donc, il arrive jeudi. Et j'en discute encore avec quelques-uns. Donc, il va y avoir... déjà des bateaux qui vont aller à sa rencontre. Donc le bateau Tara qui vient à Bagnols-sur-Mer, c'est un vrai événement. Et c'est un vrai événement qui vient éclairer, illuminer cette fête des vendanges, qui vient apporter un plus à la fête des vendanges, bien entendu. Ce n'est pas l'événement, mais c'est un événement important. Pourquoi? Parce que le bateau Tara, c'est un bateau qui lutte contre la prolifération des plastiques dans les océans. Et Dieu sait, si on sait ce que c'est à Bagnols, nous qui habitons au bord de la mer, Dieu sait si quand on se promène, quand on randonne, quand on court, quand on se promène au bord des routes, on voit des plastiques, des bouteilles et des canettes qui sont jetées, etc. Et d'ailleurs, la commune, avec Jean-François Guiglione, qui est un bagnolin maintenant d'adoption de cœur depuis des années, qui habite au Puy-Delmas, qui est un chercheur très reconnu, qui est chef de mission du bateau Tara, qui est sa première étape, d'après ce que j'ai compris, qui va sillonner la Méditerranée, justement pour alerter sur la prolifération des plastiques, le 7e continent. Donc, ils vous en diront beaucoup plus que moi, il y a des conférences qui vont avoir lieu. C'est aussi un événement important, parce que derrière la venue de ce bateau Tara, c'est une reconnaissance du travail qui est fait dans la ville de Bagnols-sur-Mer. On a mis en place cette communication stop au plastique jetable, la ville s'engage, etc., parce qu'il nous paraissait intéressant que la ville aussi, en étant au cœur du procédé avec le centre marin, avec le laboratoire Ago, avec la réserve marine, ne pouvait pas être à côté d'un tel événement et devait l'accompagner. Donc, en partenariat avec Vincent Laudet, avec Jean-François Guiglione, avec Laïla Leistrem, alors je dois exproprier son nom, mais elle a un nom tellement compliqué cette dame, mais elle est très charmante, qui ont créé une start-up et donc qui nous ont incité à mener cette campagne. Et ce bateau qui arrive, eh bien, derrière lui, il va amener la notoriété, il va amener un regard scientifique sur cette ville, il va y avoir beaucoup de presse, je l'espère, je le suppose, scientifique de France, certainement mondiale, qui va venir regarder ce bateau, et en même temps qui regardera notre vignoble, notre paysage, et nous serons donc vus nationalement. Et on a tenu à associer les vignerons à la venue de ce bateau, parce qu'il y en a un peu assez, qu'on parle toujours des vignerons en parlant de pesticides, etc. À Bagnols, il n'y a pas beaucoup de pesticides, on le sait tous. On a un travail qui est très exigeant, et j'ai voulu aussi, à travers la venue de ce bateau Tara, mettre en avant les vignerons pour qu'ils puissent témoigner aussi de ceux qui sont capables de faire le meilleur, hein, puisque si ces vignobles, ces paysages ont été chamboulés par la main de l'homme, et c'est quand même une réussite. Voilà, donc on va passer une bonne fête des vendanges. Je pense que le président vous êtes renseigné sur le temps, il va être bon, hein, ça va aller, voilà, pas trop chaud quand même, parce que si il fait trop chaud, on va exagérer, donc on n'est pas là pour exagérer, on est là pour passer un bon moment. Voilà, donc bonne fête des vendanges à tous et à toutes. Ne manquez pas d'aller voir le bateau Tara, il sera là. Le lundi, juste pour être... Il va y avoir aussi donc, cette mission de renseignement et aussi cette mission auprès des enfants, puisque les enfants des écoles de la communauté des communes vont être invités à monter sur le bateau, etc. Donc il va y avoir tout un tas de communication autour de bateau. Voilà. Donc, bonne fête des vendanges à tous, ne manquez pas de festoyer. Michel, tu ne boiras pas trop, non? Tu viendras avec moi, on boira ensemble. Tu viendras en mobilette. Voilà. Écoutez, que la fête soit belle. Merci à tout le monde et merci.
Merci à toutes et à tous et bonne fête à toutes et à tous.